Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul-Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, samedi 27 octobre, bienvenue dans votre JT. Le 27e meeting international de natation se tenait du 19 au 21 octobre dernier à Saint-Dizier. Reportage dès le début de ce journal. La saison de la grue a commencé au lac du Der. Zoom sur une animation à destination des enfants organisée par la LPO. L'orchestre philharmonique de Saint-Dizier et quelques élèves du conservatoire de musique se sont rejoints pour partager un moment d'exception à suivre. Monique Cugnot, Miss Andy Grand Est 2018, nous parlera de son sac et de ses ambitions pour de nobles causes. Un mois après un incendie qui a ravagé une partie du centre équestre de Baudonvilliers dans la Meuse, les gérants n'ont rien lâché. La preuve le week-end dernier lors d'un concours d'obstacles. Et une nouvelle exposition sur le thème de la Grande Guerre est à voir en ce moment à Saint-Dizier. Reportage à la fin de ce JT. Et le week-end dernier se tenait le 27e meeting international de natation de Saint-Dizier, un événement sportif et exceptionnel, unique en France, une compétition entre 26 nations, mais aussi un événement artistique avec un show de natation synchronisé, un sujet réalisé avec Lisa Lamorlette et Rémi Morbin. Cette année encore, du 19 au 21 octobre, la ville de Saint-Dizier accueillait le meeting international de natation au centre nautique. Une nouvelle fois, la compétition gagne en notoriété puisqu'elle est qualificative pour les championnats du monde qui auront lieu en Chine. Sur toute la durée du meeting, près de 400 nageurs et nageuses d'envergure internationale étaient présents. Beaucoup sont médaillés olympiques, mondiaux et européens, ce qui n'est pas sans rappeler le prestige de cette 27e édition. C'est un meeting qui a une renommée internationale absolument, et avec un très bon cru cette année, et la ville de Saint-Dizier est vraiment très heureuse d'accueillir ce meeting qui est exceptionnel et même rare puisqu'il n'y en a pas d'autres en Europe. Nous étions présents samedi soir pour la soirée de gala, toujours très attendue par le public bragard. Tout au long de la soirée, ce sont près de 14 épreuves de finale, toutes catégories qui se sont enchaînées avec des nageurs de 26 nationalités différentes, comme l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Hongrie ou encore l'Italie. La compétition a été ponctuée par les remises de prix par les officiels et les partenaires de l'événement. On va dire que l'organisation est assez difficile, encore une fois avec les moyens qu'on a par rapport au plateau qu'on fait venir ici. Mais enfin sinon ça s'est bien passé. Mais une année assez exceptionnelle au niveau des nationalités, il y en a plus d'une vingtaine. Comment vous faites pour trouver toujours plus de nationalités ? Je crois que tout simplement le carnet d'adresses qu'on a fait que les gens ont envie de revenir. On a certains nageurs, certaines personnes qui sont venues en tant que nageurs il y a 15 ans, qui sont entraîneurs aujourd'hui, qui veulent revenir. De plus, durant la soirée, des intermèdes de natation synchronisés ont transporté le public dans un monde féerique. En effet, le club des cadans des Pays-Bas a fait l'honneur de revenir cette année. Un show toujours très attendu est réalisé cette année par les nageuses du club, mais aussi par l'équipe nationale junior de Hollande. Une nouvelle édition réussie donc, grâce à l'investissement sans faille du club COSD Natation, sans qui ce grand événement ne pourrait avoir lieu. Une équipe de bénévoles dynamiques et pleine de volonté qui a une nouvelle fois réussi son pari, organiser une compétition internationale de renommée à Saint-Dizier. En 2013, alors vous essayerez de faire ça en rôle et puis vous verrez. Et elles sont revenues, je parle évidemment des grues qui ont fait leur grand retour au lac du Der. Pour l'occasion, les amateurs et passionnés ont décidé de fêter leur venue. Mercredi, des activités ludiques étaient proposées aux enfants pour les sensibiliser à la protection des animaux et plus particulièrement aux oiseaux. Un sujet de Julien Carré et Lucas Garcia. Ce mercredi 24 octobre, à la Ligue pour la protection des oiseaux, se déroulait une journée spécialement dédiée aux enfants. En effet, à l'occasion de la fête de la grue, de nombreuses activités leur étaient proposées sur le thème des grues et de la migration. Mise en couleur d'une carte postale, un atelier de modelage où les enfants devaient reproduire une grue cendrée, des jeux interactifs, une observation des oiseaux depuis la digue du lac du Der, mais également des histoires contées où l'on pouvait apprendre l'origine des couleurs des animaux dans un cadre imaginaire.
La fête de la grue, c'est un événement qui a lieu maintenant chaque année depuis une douzaine d'années et qui consiste à organiser des événements, des animations en profitant du passage des grues cendrées qui est un peu maximal à cette époque de l'année. Alors, on a décidé depuis l'année dernière de proposer des activités aux enfants parce que c'est un public à part entière, parce que c'est eux qui, dans quelques années, seront un petit peu responsables de la protection de l'environnement. Et donc, on essaye de les sensibiliser tout en s'amusant. Voilà. Et l'intérêt pour eux, c'est de trouver des quantités d'activités. On va pouvoir leur proposer des contes, des jeux d'adresse, des jeux de société, des créations artistiques, tout ça autour des oiseaux et de la grue cendrée, bien sûr. À l'occasion de cette journée, les organisateurs ont demandé au foyer de vie Adasme de Poelmontier, foyer de vie pour adultes handicapés, de participer à cet événement. Ils ont bien évidemment répondu présent. La Ludodaire, c'est une des activités du foyer de vie Adasme de Montier-en-Der. Donc, un foyer de vie, c'est une structure pour adultes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont des difficultés, certes, mais qui ils n'ont pas les capacités de travailler en milieu même protégé, c'est-à-dire en ESAT, en établissement. Voilà. Mais pour autant, on souhaite montrer qu'ils ont des capacités. Une des activités du foyer, c'est la réalisation de jeux. Concrètement, avec ceux qui savent faire, c'est-à-dire que c'est un assemblage de différents savoirs, de ceux qui sont capables de faire des découpes de bois, de ceux qui sont capables de faire des objets en poterie, en terre, des personnages avec de la laine, avec de la pâte à sel, que sais-je, etc. Et donc c'est un assemblage de toutes ces compétences, parce que là on parle bien de compétences, pour réaliser un jeu. Et c'est un jeu qui aura donc été réalisé par un ensemble de personnes. Et au-delà, ce jeu qui est réalisé, c'est eux-mêmes qui vont le présenter. Donc voilà, c'est tout un ensemble finalement qui leur permet d'être valorisés et de prendre confiance en eux. Voilà, et donc ces jeux-là, ils les présentent régulièrement à différents endroits. Comme aujourd'hui, on a un partenariat privilégié avec la médiathèque de Montier-en-Der où une fois par mois, ils présentent ces jeux-là. Mais à l'occasion, par exemple, de la fête de la grue, nous sommes venus à l'invitation de la LPO. Qui organise et très volontiers parce qu'en plus les jeux qu'ils réalisent sont sur le thème de la nature. Donc et c'est un effort, certes, pour les adultes d'expliquer les jeux avec leurs difficultés en termes de communication. Mais cet effort, ils prennent sur eux et ils réalisent les explications du jeu et ils font participer les enfants, les adultes, et ils sont grandement valorisés parce qu'ils expliquent que ce sont eux qui ont fait les jeux. Et puis ils font jouer, donc le plaisir de jouer et de partager surtout. En soi, une journée divertissante au sein du paradis des oiseaux. Et une question a été posée cette semaine en lien avec ce précédent reportage. Pensez-vous que le lac du Der agit pour la protection de la biodiversité ? Vos réponses sur les réseaux étaient de oui à 89% et non à 11%. Grande répétition générale pour l'ensemble philharmonique et les élèves du Conservatoire de musique de Saint-Dizier. Cette année, ils collaborent pour jouer une musique de film bien connue, Pirates des Caraïbes. Nous avons assisté à cette prestation haut en talent, Audrey Tézan et Rémi Urbain. Créé il y a plus de 110 ans, l'ensemble philharmonique de Saint-Dizier rassemble toujours un public fidèle et curieux. Le mercredi 17 octobre était le soir choisi pour partager avec le public du conservatoire Jean Vienner la répétition d'une œuvre emblématique, la musique du film Pirates des Caraïbes. Près d'une vingtaine de musiciens ont répété durant plus d'une heure, sous la direction du chef d'orchestre Nicolas Supin. L'ensemble philharmonique a eu l'occasion de jouer déjà, de présenter il y a quelques années, à l'époque de Pierre Godin. Avant moi, il y avait Sébastien, qui est le prof de violon justement, qui a dirigé, et puis on avait Pierre Godin. Ils sont venus déjà présenter l'ensemble philharmonique. Mais pour ma part, c'est la première fois, effectivement. Alors, une opportunité, effectivement, de rencontrer d'une part les responsables de l'école de musique, alors, du conservatoire
à rayonnement international, intercommunal, non, mais de jouer devant les élèves, enfants, adultes, jeunes, etc., mais aussi les parents qui sont venus écouter et se rendre compte un petit peu de la mise en place d'une œuvre lors d'une répétition. L'objectif, ce n'était pas un concert, c'était une répétition où qu'on puisse justement avoir des repérages et leur montrer notre méthode de travail. Comme toutes les associations, on recherche des musiciens. Essentiellement, vous l'avez vu, un petit harmonie, on va avoir besoin de trompettistes, de trombonistes, de cornistes, mais aussi flûte traversière, au bois d'amour et de clarinette basse, effectivement. Et puis tous les autres musiciens qui veulent venir se joindre au sein de l'ensemble philharmonique sont les bienvenus, effectivement. Voilà, il faut qu'on traire du monde pour que l'on puisse vraiment avoir une œuvre qui tient la route. Les professeurs du conservatoire se sont joints à l'ensemble musical, l'occasion pour eux d'intéresser les jeunes élèves de l'école à cette pratique exigeante de la musique. On a invité, en tout cas permis à l'ensemble philharmonique de Saint-Dizier de venir présenter ses activités ce soir à l'horaire habituel où on a des concerts ici au conservatoire, 19h le mercredi soir. Et l'idée c'était que l'orchestre lui-même, avec son chef et sa présidente, viennent présenter ses activités, viennent se présenter, musicalement parlant, et parler d'eux-mêmes. C'est un ensemble philharmonique, amateur, local, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses pupitres où il manque du monde. Mais c'est aussi pour ça qu'ils étaient là, pour parler d'eux et puis expliquer ce qu'ils faisaient, quel était leur répertoire. Les spectateurs conquis se sont laissés embarquer sur le bateau des pirates et ont ainsi pu découvrir qu'un orchestre philharmonique peut aussi être moderne et intéresser les plus jeunes. Monique Cugnot, une jeune femme souriante et dynamique, a décidé de croquer la vie à pleines dents malgré son handicap. C'est cette image de battante qu'elle veut transmettre tout au long de son règne en tant que Miss Handy Grand Est. Nos journalistes Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine l'ont rencontrée pour vous à Vitry-le-François. Bonjour, je me présente, je m'appelle Monique Cugnot, j'ai 33 ans, je suis mariée, maman de 2 enfants et le 2 juin dernier j'ai été sacrée Miss Handy Grand Est 2018 et je suis depuis cette date l'ambassadrice de l'association Handy Modèle Grand Est. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça vous est venu déjà cette idée de vous inscrire ? Alors en fait, à un moment où j'étais vraiment au plus bas de ma vie, à la suite d'un accident de travail où j'ai été victime d'une terrible chute qui m'occasionne aujourd'hui mon polyhandicap, j'ai voulu en fait surmonter cela pour mes enfants, pour mon époux et voilà, surtout pour essayer de retrouver goût à la vie. Donc je me suis rapprochée tout naturellement de l'association Handy Modèle Grand Est. C'était aussi un moyen pour vous de vous dire j'ai un handicap, c'est pas grave, je peux le montrer. C'était vraiment quoi la démarche au final de se dire j'ai envie de me montrer à tout le monde? Il y avait quelque chose à prouver? Alors quelque chose à me prouver à moi-même, déjà pour essayer d'accepter mon handicap, d'accepter l'image de la femme que je suis devenue aujourd'hui, et puis aussi pour aider d'autres personnes qui sont en situation de handicap, visibles ou non visibles, que nous sommes peut-être handi, mais que nous sommes surtout des personnes capables de faire de belles choses. En fait, nous sommes des handicapables. Et quel est votre rôle maintenant en tant que Miss Handy et aussi membre de l'association, si j'ai bien compris? Quels sont vos messages, vos démarches? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour avancer dans le handicap, tout simplement?
Alors en fait, au sein de l'association, nous faisons différentes choses. Nous avons différents projets qui sont d'organiser des shootings photos avec des photographes professionnels et amateurs, d'organiser également des expositions photographiques avec des handi-modèles bénévoles, femmes et hommes, atteints d'un handicap quel qu'il soit, d'organiser des événements culturels, d'organiser bien entendu le prochain concours de Miss et Mister Handi Grand Est en 2019, en juin 2019. D'ailleurs, je lance un appel à candidature pour les handi-modèles bénévoles et bien évidemment les personnes âgées de 18 à 35 ans qui souffrent d'un handicap visible et non visible, qui résident sur le territoire du Grand Est, qui sont de nationalité française et qui souhaiteraient participer à cette fabuleuse aventure. Et en ce qui me concerne, j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui d'aller à la rencontre du public, d'aller à la rencontre des médias ou de Puissance Télévisions et vraiment d'essayer de sensibiliser tout le monde au handicap et vraiment de donner une autre image et de montrer que en fait, nous sommes dotés d'un sixième sens qui est celui d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de mener ce combat de manière continuelle et perpétuelle et que nous ne devons pas en fait rester dans l'ombre et que nous devons au contraire rester unis, réunis pour défendre une cause qui nous concerne tous finalement aujourd'hui. Et dimanche, c'était le rendez-vous des amoureux d'équitation. Le Ranch de Bourdonvilliers organisait un CSO, un concours de saut d'obstacles qualificatif pour les championnats de France. Le moment aussi de faire le bilan, un mois déjà après le terrible incendie qui avait touché le club. Un reportage réalisé avec Lisa Lamorlette. Dimanche 21 octobre, le centre équestre Le Ranch de Bourdonvilliers organisait un concours qualificatif pour les championnats de France. Une nouvelle édition réussie avec près de 200 cavaliers engagés sur 14 épreuves. Pour Eva et Virtuose. Alors du coup Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui au ranch ce dimanche? Alors aujourd'hui c'est un concours officiel de CSO, donc c'est un concours qualificatif pour les championnats de France. C'est des clubs qui viennent des alentours pour concourir sur des différentes épreuves de CSO. Et il y avait combien de cavaliers engagés à peu près pour aujourd'hui? On a 190 cavaliers engagés pour aujourd'hui. Donc un concours qui demande beaucoup d'organisation, j'imagine, et c'était pas très simple vu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Alors oui, c'est un concours qui demande beaucoup d'organisation. Malgré tout, on a une très belle équipe de bénévoles et donc grâce à eux, on a pu finir la carrière dans les temps puisque c'est une nouvelle carrière. Et donc voilà, grâce à notre équipe de bénévoles, on a pu finir dans les temps. Une compétition organisée dans des conditions toutes particulières puisqu'il y a près d'un mois jour pour jour, le ranch était ravagé par les flammes. En effet, un hangar de stockage est parti en fumée et a entraîné la destruction de 17 box et de tout le fourrage pour les chevaux cet hiver. Mais c'était sans compter sur la détermination des gérants et de tous les bénévoles qui les entourent. Alors oui, l'incendie a eu lieu il y a un mois. On sort doucement la tête de l'eau. Toujours grâce à la mobilisation des gens, on arrive à faire face. Maintenant, c'est une question de temps que tout se mette en place, mais voilà, on a réussi on avance tranquillement. Et c'est important pour le club et pour les bénévoles de maintenir ce concours aujourd'hui? Oui, c'est très important. Il était prévu, donc on ne pouvait pas l'annuler. De toute façon, on ne voulait pas l'annuler parce que ça montre qu'on est déterminé à continuer. Plusieurs actions ont été menées pour aider financièrement le club, mais aussi moralement. Ainsi, les parents des cavaliers ont organisé une tombola pour participer à la reconstruction du club. Et le photographe du concours, RB Photo, a lui reversé 2 € sur chacune de ses ventes. Des gestes et aussi beaucoup de soutien de la part des amis du ranch, ce qui leur permettra sans aucun doute de se relever encore plus déterminés que jamais. On peut les applaudir bien fort, bravo les filles.
1918-2018, nous voilà arrivés à la fin de cette commémoration de la Grande Guerre. Pour l'occasion, les archives municipales de Saint-Dizier proposent une nouvelle exposition. Des objets du monde militaire sont présentés, obus, uniformes et plus rares, une aile d'avion. Un sujet et des images de Nicolas Bèche, Julien Carré et Lucas Garcia. Depuis le 4 octobre, l'espace Saint-Dizier 2020 accueille une exposition sur la Grande Guerre à Saint-Dizier en lien avec le centenaire 1914-1918. Sollicitée par Madame Robert Dehaut, maire de Saint-Dizier, cette exposition permet de rendre un hommage au conflit. La Grande Guerre laisse deux héritages à Saint-Dizier, la base aérienne Saint-Thérèse, commandant Saint-Exupéry, qui demeure la fierté de la ville, et André Breton, dont l'expérience et la psychanalyse au contact des soldats traumatisés évacués à l'hôpital psychiatrique. Alors c'est une exposition sur la Grande Guerre, mais plus particulièrement sur la Grande Guerre à Saint-Dizier. On ne s'est pas intéressé au conflit de façon générale, au niveau historique et national. On s'est plutôt intéressé à la vie quotidienne des habitants à Saint-Dizier et quel a été le rôle de Saint-Dizier pendant la Grande Guerre au niveau logistique, matériel et humain. Alors c'est une idée qui a émergé l'année dernière, en automne 2017. Et donc j'ai commencé à travailler sur le sujet à cette période-là. Alors on commence d'abord par faire des recherches documentaires, recueillir toutes les informations qui seront utiles à la rédaction, trouver des documents, des objets. Ensuite on passe à une phase de rédaction des textes, des panneaux. Puis on termine par la scénographie, la mise en scène en fait, de tous les objets qu'on va devoir exposer. Alors parce que c'est le centenaire de la Grande Guerre, c'est une volonté de Madame Robert Dehaut, maire de Saint-Dizier, de rendre hommage à ce conflit. Et donc on arrive en 2018, donc c'est la dernière année de commémoration. On a mis en place un livret pédagogique et on accueille les scolaires pour des visites guidées. Une exposition réalisée et organisée essentiellement par le service des archives de la ville de Saint-Dizier. Au sein de cette exposition, on peut y retrouver des obus, médailles, photos, mais aussi cette aile d'avion. C'est un morceau de toile d'avion, d'un avion qui date de la Première Guerre mondiale, donc d'un Breguet 14, d'escadrille 107. L'armée s'est installée à Saint-Dizier, donc à peu près sur les mêmes terrains qu'occupe la base aérienne actuelle. Et donc plusieurs escadrilles de la Première Guerre mondiale se sont arrêtées à Saint-Dizier, alors soit pour se reposer, soit pour intervenir dans le cadre de la bataille de Verdun, pour faire de la reconnaissance ou aussi du bombardement. Alors cette aile, elle provient donc d'un avion qui s'est crashé, et donc le pilote a récupéré un morceau de la toile où on voit l'emblème de l'escadrille. L'exposition est encore visible jusqu'au 23 novembre à l'espace Saint-Dizier 2020, puis ira s'installer au musée de Saint-Dizier du 29 novembre au 3 février 2019. C'est la fin de cette édition du JT, merci de l'avoir suivi. Demain, à quelques jours d'Halloween, Audrey Thézan et Lucas Garcia vous donnent rendez-vous pour un info en plus inédit. Ils vous emmèneront également visiter 3 lieux patrimoniaux de notre territoire rempli de légendes. Voici un extrait, bon week-end à tous. Saviez-vous que notre patrimoine local a aussi ses légendes et ses histoires étranges et inexpliquées ? Un tombeau royal hanté par ses occupants. C'est la légende populaire qui gravite autour de la chapelle sépulcrale de Baillard-sur-Marne.